Donnez-leur du pain et des jeux. Cette phrase a été attribuée à Jules César, un des plus grands conquérants de la planète. Tant qu'on leur donnait du divertissement avec les jeux du cirque, les combats de gladiateurs, des batailles navales reconstituées, ils ne se souciaient ni de politique, ni de liberté, ni de corruption. Parce que dans ces moments-là, ils étaient absorbés par le divertissement. Lorsqu'un peuple est rassasié de confort et noyé dans le divertissement, il voit même pas les chaînes qui l'entourent. Il ne se bat pas pour sa liberté tout simplement parce qu'il croit encore l'avoir. C'est la terrible vérité qu'Étienne de la Boétie dénonçait dès le XVIe siècle dans son discours de la servitude volontaire. Les tyrans n'ont même pas besoin de forcer les gens à obéir. Il leur suffit de leur donner un peu de plaisir, un peu de confort, et les masses se soumettent d'elle-même. La véritable force d'un dirigeant ne réside pas toujours dans la capacité à élever son peuple, mais parfois dans son habileté à l'endormir. Endormir ses pensées, ses colères et ses ambitions. Cette version du pouvoir froid et stratégique trouve une grande logique dans ce raisonnement. Si le peuple n'apprend rien, le peuple reste faible, et moi, je gouverne encore. Dans les sociétés modernes, les écrans, les jeux vidéo, les soirées en excès, la pornographie sont les nouveaux jeux du cirque. L'excès de divertissement crée un vide, dans la mesure où quand on se divertit, nous ne sommes pas en train de bâtir. Et lorsqu'on ouvre les yeux, on se rend compte que notre existence est vide de sens. Et vers quoi il se tourne ? Le divertissement. Voilà le meilleur cercle vicieux autonome pour contrôler les masses. Le piège est invisible parce qu'il est agréable. Il ne se referme pas par la force mais par l'habitude. Le divertissement est devenu le cadenas le plus élégant de votre prison mentale. Et pendant que vous cliquez, likez, commentez, il se resserre lentement mais sûrement. Sûrement parce que ce piège vous vole la ressource la plus précieuse du monde. La seule ressource qui ne va que dans un sens. Le temps. S'ils arrivent à vous voler votre temps, vous n'êtes plus en danger pour le leur, puisque quand vous vous divertissez, mais vous n'êtes pas ailleurs. Ce piège est d'autant plus puissant qu'il n'a pas besoin de vous convaincre. Il vous flatte, il vous caresse dans le sens du vide. Il est toujours là, dans votre poche, dans votre salon, dans vos habitudes, prêt à vous récompenser sans aucun effort. Une simple notification et vous y retournez. Pas besoin de menottes quand l'habitude fait mieux que des barreaux. Pas besoin de chantage quand l'algorithme sait déjà ce qui vous fera rester. Ce n'est pas une dictature, c'est une dépendance volontaire. Et pendant que vous scrollez, quelqu'un d'autre bâtit à votre place. Quelqu'un qui se laisse pas hypnotiser. C'est pas un hasard si ceux qui réussissent à créer de grandes choses ont un point commun très important. Ils ont appris à être maîtres de leur divertissement. À la base, le divertissement, c'est un plaisir qu'on s'autorise pour se récompenser d'un effort fourni. Mais les gens aujourd'hui, ils consomment des excès de récompense sans avoir fourni d'efforts. Leur propre système de la récompense, il est totalement biaisé. Les connexions neuronales de la récompense des bâtisseurs sont basées sur cette règle. Plus l'effort est grand, plus la récompense peut être autorisée à l'être sans nuire au résultat de l'effort en question. Vous croyez être libre, mais tout est calculé. Votre attention est devenue une marchandise, exploitée, segmentée, monétisée à chaque seconde. Des ingénieurs cognitifs, des psychologues comportementaux et des algorithmes puissants travaillent tous les jours pour faire une seule chose, vous faire rester le plus longtemps possible. Plus vous restez, plus vous consommez. Et plus vous consommez, moins vous construisez. C'est pas une erreur du système, c'est le cœur de son modèle économique. Mais voilà la vérité que personne ne veut entendre. Le divertissement est devenu une industrie de l'échec. Chaque minute passée à fuir l'effort est une minute investie dans votre stagnation. Et pendant que vous vous perdez dans des mondes fictifs, votre propre identité se détériore. Vos projets n'avancent pas, vos rêves prennent la poussière, votre potentiel dort. Et chaque soir, vous vous endormez avec ce sentiment diffus que quelque chose manque, sans savoir que c'est votre propre grandeur que vous abandonnez. Le potentiel de devenir le héros de votre propre histoire. On vous a vendu le mensonge du repos mérité sans vous rappeler que le repos ne sert que celui qui s'est battu. Le confort sans conquête, c'est pas un luxe, c'est une camisole douce. Il vous maintient dans un état intermédiaire, ni malheureux, ni heureux, juste assez distrait pour ne rien remettre en question. Vous n'êtes pas en train de vivre, vous êtes en train d'être occupé. Regardez autour de vous. Ceux qui progressent sont ceux qui ont appris à résister à l'appel de la facilité, à dire non au plaisir instantané, à choisir l'inconfort qui construit plutôt que la distraction qui détruit. Ce sont des personnes qui comprennent que chaque clic, chaque épisode, chaque scroll est un moment volé à leurs propres ambitions. Il faut le dire avec force. On ne devient pas maître de sa vie en restant esclave de ses pulsions. Vous ne pouvez pas bâtir un corps, une carrière, une destinée avec l'attention d'un putain de poisson rouge. Le focus est une arme et ceux qui l'ont perdu ne sont pas juste inoffensifs. Ils sont inoffensés. Ils se laissent faire, ils se laissent modeler, ils se laissent tomber. Mais ce piège n'est pas irréversible. Le piège n'a pas de cadenas.
il a juste des habitudes. Et toute habitude peut être remplacée. Ce n'est pas votre faute si vous êtes tombé dedans, parce que tout a été fait pour ça. Mais ce sera de votre responsabilité d'en sortir une fois avoir pris connaissance du piège dans lequel vous vous trouvez. On peut excuser l'ignorant, mais on ne peut pas excuser le conscient qui ignore. Plus personne ne viendra vous sauver. La seule sortie, c'est vous et votre courage de poursuivre votre version 2.0. Alors voilà le choix. Continuez à vivre une vie passive, absorbée par un feu d'artifice qui vous détourne de votre devoir de devenir mieux chaque jour, ou reprendre le contrôle et partir à la conquête de ce mieux. Pas en supprimant tout, mais en reprogrammant votre rapport au plaisir. Le plaisir doit redevenir une récompense, pas un échappatoire. Le vrai bonheur, celui qui reste, celui qui construit, ne vient jamais sans effort. Il est lent, profond et souvent silencieux. Il n'a pas besoin de notifications pour exister. Il se forge dans la discipline et il se manifeste dans le regard fier que vous poserez sur votre propre trajectoire. Pas parce que c'était facile, mais parce que vous avez choisi d'éteindre ce qui vous éloignait de vous-même. Si vous faites partie de ceux qui ont le courage de partir à la conquête d'eux-mêmes pour atteindre leur version 2.0, alors écoutez bien ça. Le 1er septembre sortira Apogée, une énorme expérience de transformation totale d'individus. Vous rentrerez tel que vous vous connaissez actuellement et vous ressortirez complètement transformé. Vous aurez atteint votre version 2.0. Un meilleur physique bien plus fonctionnel, de l'énergie, de la motivation quotidienne, de la confiance en vous, du charisme, une détox complète de toutes ces addictions modernes comme le porno, la malbouffe, le scrolling infini et les soirées en excès. Ça sera littéralement un passage de celui que vous êtes actuellement à l'homme ambitieux qui devient son propre rêve. Si vous êtes prêt à rejoindre l'armée Apogée, on vous a mis un questionnaire gratuit auquel on a besoin que vous répondiez pour pouvoir vous offrir la meilleure expérience possible. Cliquez sur le premier lien en description et remplissez le questionnaire pour qu'on puisse peaufiner les derniers détails. En faisant ça, vous nous montrez que le 1er septembre, vous serez prêt à devenir votre meilleure version. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.